L'objectif de l'économie circulaire, finalement, c'est de couper le processus linéaire de production. Alors le couper, c'est plutôt le refermer, c'est-à-dire que les déchets produits puissent être réinjectés comme matière première et finalement d'avoir une boucle qui s'inscrit autour des produits et des services où les déchets des uns font les ressources et les matières premières des autres. Alors il y a l'économie circulaire qu'on pratique tous les jours pour les ménages et les consommateurs et les citoyens que nous sommes. Ça va être les brocantes, les vides-greniers, le recyclage de tous les matériaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour ces ménages, on observe dans la réalité des faits que ces pratiques qui étaient autrefois un peu stigmatisées ou plus marginales, se sont largement répandues. Donc il y a des pratiques qui émergent et des supports numériques qui permettent de donner un nouveau souffle et de nouveaux aussi liens sociaux autour de ces pratiques. Il y a un autre volet qui est quand même très important, c'est pour les producteurs et l'industrie, c'est retrouver de la compétitivité. L'exemple qui est vraiment très prometteur et qui montre aussi tous les enjeux de l'économie circulaire, c'est que les déchets de l'industrie papetière, qui vont être dans la cellulose, vont aussi servir à d'autres entrants potentiels pour, par exemple, l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. D'autres formes de déchets vont servir dans la bioraffinerie. Il y a parfois où finalement les choses sont plus compliquées parce que donner ces déchets, c'est aussi donner parfois ses secrets de fabrication. Dans l'industrie du parfum, ça va être un secteur beaucoup plus sensible, donc il va être moins possible de faire de l'économie circulaire. Et parfois aussi, certains, lorsque l'on veut, reproduire local, si on veut produire des plastiques ou une bouteille en plastique, un stylo en plastique local, on voit les limites de l'économie circulaire parce que certains savoirs, certains secrets industriels ont été délocalisés, certains outils industriels aussi, et donc la relocalisation locale devient plus complexe. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que finalement l'économie circulaire nous montre bien les limites, les enjeux et les opportunités à venir. L'économie circulaire, c'est aussi un formidable enjeu pour donner du sens, redonner du sens à la production, dans une optique vraiment de développement durable, et aussi pour les citoyens, redonner du sens, se réengager dans la consommation.